Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois d'avril 2022. On va regarder aujourd'hui le tirage général pour ce qui vient pour vous au niveau du mois, de ce nouveau mois d'avril. Donc général surtout, et puis il y a une petite partie sentimentale à la fin. Les tirages sentimentaux se feront après les tirages généraux, comme d'habitude. On va regarder tout de suite quel sera le signe pour maintenant. On a les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, ce sera votre tirage général. Vous pouvez regarder aussi votre tirage ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage si vous en avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de Shiva. Avec grand plaisir, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. L'abonnement est gratuit, bien sûr. Vous recevez toutes les vidéos que je fais avec la petite cloche en haut à droite qu'il faut cliquer pour recevoir ces vidéos. Et si vous désirez une guidance privée, personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et vous recevez votre guidance dans les 2-3 jours. Alors, on va regarder tout de suite pour les Gémeaux. Quelle est votre carte principale? Donc, on va faire un tirage avec le tarot, carte conseil avec l'oracle cosmique. Pour commencer, ce sera votre énergie principale du mois d'avril. Le tarot, un oracle, un peu de sentimental à la fin et le petit Lenormand. Voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite avec votre message, les Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Quelle énergie principale pour les Gémeaux avril 2022? Quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux avril 2022? Alors, si j'ai pas de carte qui saute, on va faire une pioche. Alors, on nous dit de renoncer. Alors, c'est pas la première fois, vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu cette carte, renoncer. Donc, ce qui veut dire, on fait des choix, choisit certaines choses, situations, relations. Et oui, renoncer, c'est, voilà, je fais un choix, mais je renonce à quelque chose. Hein. Je vais vous donner l'explication un peu plus en détail. Alors, pour les Gémeaux, pour votre mois d'avril, renoncez à quoi? Abandonnez-vous à ce qui est. Donc, c'est surtout un lâcher-prise. Oui, lâcher-prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. Abandonnez-vous à ce qui est. C'est vraiment accepter la situation, renoncer à un contrôle. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes. Voilà, c'est surtout renoncer à ces inquiétudes. Pas forcément à un sujet, mais ça peut aussi être le cas. Abandonnez ces inquiétudes, ces fardeaux et ces contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. C'est lâcher le contrôle vraiment. Hein. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration ou le sentiment de constamment batailler. Arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez les éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec beaucoup plus de force. Lorsque vous renoncez à contrôler une situation et que vous avancez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront à vous avec une grande sagesse pour vous guider. Donc, c'est lâcher prise sur le contrôle de soi-même par rapport aux événements et de laisser faire l'univers, vous envoyer ses messages, sa guidance, son chemin, ce qu'il veut vous dire. Faire confiance, voilà, tout simplement. Alors, on va regarder avec le tirage du tarot ce que vous avez comme énergie pour ce mois d'avril. Les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce qui arrive pour vous? Gémeaux, avril 2022. Qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux en avril 2022? Gémeaux, avril 2022. Je vais prendre 5 cartes. Alors, on va regarder ce qui est en pour, ce qui est en contre pour ce mois. Quels sont vos atouts? Quel sera votre challenge?
et une carte surprise ou un message pour ce mois d'avril. Donc, on va tout de suite regarder vos atouts. Votre atout, c'est de commencer quelque chose. Le battleur, c'est que c'est pas votre atout. La carte positive de votre mois, c'est d'être dans un commencement, d'être dans un nouveau commencement. Ça nous dit surtout de ne pas être dans l'attente ou dans un, comment expliquer, dans la flemme de ne rien faire. On vous dit qu'il est très positif de commencer quelque chose ce mois d'avril. Une idée qui a germé en vous, qui pourrait se mettre sur pied déjà ce mois. D'accord? Parce que là, on voit bien avec cette carte, c'est que vous l'avez déjà pensé, réfléchi. Le projet, l'idée, la situation, elle est dans le monde invisible. Elle se met ici dans la matière. Donc, vous êtes prêt pour mettre quelque chose en route. Vous voyez? Et on voit aussi ce numéro 8, c'est qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Vous commencez un nouveau cycle. Donc, n'hésitez pas, les Gémeaux, aussi, à regarder votre tirage printemps et mars pour voir si ça correspond. Parce qu'il y a beaucoup de correspondance avec les tirages printemps. Mais ça peut vraiment ressembler et parler un peu de la même chose pour compléter votre mois d'avril. Ça, c'est votre énergie positive. Énergie plus ce qui est en pour vous. On vous dit, vous allez commencer quelque chose. On vous incite à commencer à mettre sur pied. Vous êtes prêt. Alors, quel sera votre côté contre? Avec l'empereur en contre, c'est justement ce que je vous ai dit. L'empereur, lui, il agit, il commande, il décide. Il mène à terme ses objectifs. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Ne soyez pas justement dans la flemme ou dans l'attente ou vous dire, bon, ben, je laisse faire, je vais encore attendre un peu ou on fera ça le mois prochain. Non, c'est vivre le moment présent. Et c'est vraiment ce mois-ci qu'il y a quelque chose à commencer. S'il y a eu une fin de cycle, une fin de travail, une fin d'activité, une fin de relation. Avec cette carte en contre, vous allez peut-être avoir moins d'énergie combative ou pas assez d'énergie ou de force en ce mois d'avril. Donc, il vous faudra dépasser cette flemme. C'est ce que je disais ici. J'ai vraiment l'impression qu'on vous pousse vraiment à faire les choses ce mois-ci et ne pas rester dans l'attente, le déni, se dire ce sera plus tard ou ça se fera plus tard. C'est maintenant et on vous dit vraiment il faut agir. Parce que là, la carte, elle est en contre. Hein. Donc, c'est pas, vous aurez peut-être un petit peu soit de la lassitude, soit pas envie, soit pas la force, soit pas le courage. Mais vraiment, on vous pousse à mettre les choses en place. Vous êtes prêts. On vous pousse même à commencer. Vous avez tout préparé. Le battleur, il est prêt. Il est en début de cycle. Donc, ayez cette force, ayez ce courage. Ayez l'envie d'arriver à votre objectif. D'accord? Ensuite, on a la carte de vos atouts. L'atout que vous aurez, votre atout nous parle de choix. Vous avez des choix à votre disposition. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas forcément une seule voie propre qui vous est donnée. Vous aurez plusieurs possibilités. Si vous commencez quelque chose, ça peut être par exemple la recherche d'un appartement, vous aurez le choix de plusieurs appartements. C'est vraiment votre atout. Ou un choix au niveau amoureux. Vous avez peut-être plusieurs personnes à disposition, ce qui est bien, que vous pouvez, qui sont amoureux de vous ou qui sont présents dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez le choix. Donc, c'est super, c'est qu'il n'y a pas une seule voie définie pour vous, mais il y en a plusieurs que vous avez ici en conseil quelque part. Et on nous dit bien, commence ce projet, cette situation, cette relation. Tu as plusieurs options. Essayez de faire le bon choix aussi. Donc, on va voir qu'est-ce qui est en challenge. Ben, c'est un peu cette énergie que je vous disais, hein. Dépasser cette flemme, dépasser ce blocage. Il y a un certain blocage, peut-être intérieur.
moi je vois plus un blocage intérieur ou une peur ou un manque de confiance pour se lancer dans un renouveau. Peut-être vous devez maintenant vous remettre dans une nouvelle vie sentimentale, vous remettre dans un nouveau travail, lancer un nouveau projet qui s'est terminé précédemment. Et c'est vrai que là, ce qui est le challenge, c'est de sortir de ce blocage. C'est comme s'il y avait une peur, un petit peu comme ici. Vous avez toujours eu peut-être le contrôle, mais on nous dit non. Là, il faut vraiment que tu fasses confiance à l'univers, vivre le moment présent. Et il faut y aller. Il faut y aller, tu as l'embarras du choix. Mais vraiment, les deux énergies en compte, c'est j'ai pas forcément la force, le courage ou l'envie et la persévérance. J'ai plus le challenge du blocage nous dit, voilà, je me sens dans la peur, dans le manque de confiance en moi. J'ai pas forcément la certitude que ça va marcher. Donc ça, c'est deux choses qui sont à dépasser. Hein. Ce blocage intérieur, cette peur intérieure ou ce manque de force. Vraiment, là, on nous le dit pour ce mois d'avril. Ok, ça ressort dans les deux côtés. Donc, c'est vraiment juste. Votre message ici nous dit, vous êtes en renouveau. Vous êtes dans un renouveau. On vous donne une nouvelle chance. Vous êtes en train de vous relever du passé. Hein, on voit qu'on vous éclaire après un chemin de glace, de froid, de solitude. Et on voit ces fleurs qui fleurissent. Donc, il y a effectivement un nouveau commencement, une fin de cycle, un nouveau départ. Mais qui vont vraiment enclencher. C'est ça que je voulais dire. Enclencher ce départ. Et quitter cette peur, quitter ce blocage intérieur, quitter ce manque d'énergie ou ce manque de force. Le jugement, c'est vraiment, oui, la fin du cycle, la réussite. Donc, c'est très positif cette carte pour vous. On parle bien de nouveau départ. On a la lumière à nouveau sur vous. Donc, c'est ce mois, on commence. Conseil important, renoncez à vos peurs, renoncez au contrôle. C'est votre carte principale de ce mois d'avril. Je vais regarder maintenant avec le petit Lenormand de quoi il nous parle. Peut-être on aura des informations plus précises. Je prends le petit Lenormand celtique et on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois, pour vous, les Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Gémeaux en avril 2022. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux en avril 2022? Gémeaux, avril 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? On va voir tout ça ensemble. On va regarder la coupe. Vous avez effectivement l'embarras du choix et ça vous crée des problèmes. Peut-être vous avez trop de choix. Trop de choix ou vous avez justement à votre disposition plusieurs appartements, si c'est dans un déménagement, plusieurs personnes qui vous intéressent au niveau sentimental, plusieurs projets que vous pouvez lancer, hein, que vous avez en tête ou qui sont en tout cas, oui, dans votre tête, qui se préparent dans l'univers, dans le monde invisible. Et on voit que ça vous pose problème. Là, c'est l'énergie 4, c'est la construction de ce nouveau projet. Ok, la construction, poser la base, commencer quelque chose, mais ça vous pose problème. On voit bien qu'il y a de la difficulté à vous lancer. Bon, on va voir pourquoi. Alors, je vais aller assez haut, comme je dis, pour qu'on voit les cartes. Alors, là, on nous dit qu'il y a personne qui sort quand même du jeu ou quelqu'un qui est pas forcément de votre côté. C'est la personne un peu malsaine de ce jeu-là. La personne, la femme de pique qui amène du poison, hein, quelque part, qui veut bloquer, qui veut vous empêcher. Est-ce que ce blocage viendrait aussi de l'extérieur, celui que l'on a vu tout à l'heure au tarot? Est-ce que quelqu'un vous mettrait des bâtons dans les roues? Dans l'énergie contre, ça peut être effectivement une personne qui a une certaine autorité, comme l'empereur, qui pourrait vous bloquer ou qui pourrait vous empêcher de commencer quelque chose. C'est possible. Dans ces cartes prioritaires, ce qui est en pour et ce qui est en contre, ça peut être une personne, effectivement, qui n'est pas très saine.
c'est pas la personne de cœur, c'est une personne qui veut faire du mal, qui veut bloquer, qui est jalouse, etc. Bon, on a déjà cette notion d'information. On va voir par rapport à quoi. Donc, on voit que vous avez effectivement fait un deuil. Il y a une situation qui s'est terminée pour vous. Vous êtes à la fin. C'est pas vous qui avez coupé. Il y a une situation qui s'est terminée. Donc, c'est normal qu'on ait cette carte de fin de cycle, comme je vous l'ai dit, avec le 8, hein, aussi cette notion. Et puis la carte 1 pour commencer quelque chose. Donc, on a bien ce deuil, cette fin qui est présente, qui est actuellement présente. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose d'officiel. Par rapport au bouquet, c'est une situation officielle. Et bah, vous êtes perdu comme avant. Quelle voie je vais prendre maintenant face à cette situation? Donc l'officialité, ça peut être des documents, des papiers administratifs, etc. C'est le mariage, ça peut être, voilà, il y a peut-être une fin de couple, une fin de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes un petit peu face à cette fin, face à ce manque, perdu. C'est vraiment ce qu'on a ressenti. Alors là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est pas la même chose que celle-ci, hein. Ça, c'est les fleurs, c'est le lys. Et ça, c'est la carte des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des surprises qui arrivent. La surprise, pour moi, je la correspond un petit peu à cette carte. On vous redonne une chance tout à coup de partir. Hein. Donc, il y a des choix qui s'offrent à vous. L'univers met des situations où il vous faudra choisir. C'est peut-être ça le challenge aussi pour vous. Quel est le choix que je vais faire? Donc, des surprises qui arrivent, mais effectivement, vous n'êtes toujours pas très clair. On voit qu'il y a un manque de clarté. Et moi, j'ai l'impression qu'il vous faudra lâcher complètement prise et laisser faire l'univers vous montrer le chemin. J'aurais vu ici, par exemple, l'impératrice ou la grande prêtresse. Où on nous dit, écoute ton intuition, fais foi à l'univers parce que c'est ça qui va te guider au lieu de contrôler trop tes futurs choix, hein, de contrôler trop ta vie. Hein. On parle ici du domaine professionnel, plus, en tout cas, plus que, oui, c'est le loup, c'est le renard, pardon. On parle du côté professionnel, activité, job, quelque chose que vous voulez commencer, activité indépendante, projet, réalisation. On voit que ça sera quelque chose que vous allez faire et mettre en place de manière officielle, d'accord? Avec, donc, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, mais moi, j'ai plus l'impression que ça pourrait être une femme ici qui vous aide. C'est la femme de cœur, c'est celle qui protège, c'est celle qui soutient. Donc, il y a une aide quelque part dans ce mois qui peut être c'est une femme médecine, hein, ici, c'est la femme chamane. Quelqu'un qui a une certaine connaissance, à nouveau, qui va vous relier au spirituel ou qui va vous guider. Elle va vous parler de certaines choses qui vont vous guider sur ce qui n'est pas clair pour votre choix, pour cette direction à prendre qu'on a vu à la coupe. Hein. On vous dit bien justement par rapport à l'avancement. Hein, une personne qui vous guide ici pour pouvoir avancer, commencer. Donc on voit que vous allez devoir commencer certaines choses ce mois-ci, même si vous êtes perdu. Et on nous dit que ça va vous apporter du bonheur. Vous allez reprendre goût à la vie, vous allez renaître. C'est s'occuper de soi. Hein. Ici, cette carte, c'est prendre soin de soi. C'est son jardin secret, c'est son jardin intérieur, c'est sa personne. Le bien-être. Donc moi, j'ai l'impression que ça concerne le domaine professionnel, activité. En tout cas, c'est ce domaine-là qui est ressorti ici dans votre tirage. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est possible que ce soit des propositions qui viennent à vous au niveau activité, job, quelque chose que vous pouvez faire. Même si c'est aussi une situation hors cadre travail. Vous avez un travail fixe, on vous propose par exemple de travailler de manière indépendante dans 2 ou 3 domaines qui vous feront beaucoup de bien.
Mais vous êtes un petit peu perdu pour pouvoir avancer, hein. Vous êtes quand même pas très au clair. Donc, il y a une situation qui se termine. Alors, c'est peut-être, je vous ai dit, un travail, un amour, quelque chose d'officiel où il y a eu un contrat. Il y a une personne qui va vous aider à éclaircir la situation. Vous allez parler avec quelqu'un, vous allez avoir des conseils bienveillants, mais il y a une autre personne qui, dans vos amis ou autour de vous, euh, pourrait faire blocage. Pourrait faire blocage qui vous fait en fait douter ou perdre confiance. D'accord? Ou ça peut être aussi votre énergie. Hein. Votre énergie qui vous bloque, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Donc c'est surtout au niveau activité, projet, mise en place d'un travail. Pour le moment, vous êtes un peu perdu, mais bon, il y a tout qui est prêt pour un démarrage. Hein. Il y a tout qui est prêt, sauf votre attitude, votre confiance en vous, votre nécessité de prendre en charge ce nouveau projet. Et vous avez comme un manque de confiance en la vie. Faites confiance, faites vraiment confiance. Moi, je pense qu'il y aura des synchronicités, il y aura des choses qui vont se mettre sur votre chemin où on va vous montrer la route. C'est comme je vous ai dit, ce que j'ai dit tout au début, hein, au niveau de cette carte, renoncer au contrôle. On va voir maintenant précisément ici ce qu'on nous dit. Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, avril 2022? Qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux en avril 2022? Gémeaux, avril 2022. Gémeaux, avril 2022. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois d'avril 2022? Ok. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Alors, on nous dit tout de suite, ça va apporter, et vous aurez, en commençant ce nouveau travail, j'ai l'impression, des retombées positives. Ça ramène de l'argent. Ce sera quelque chose qui va porter ses fruits. Ok? Je coupe et on va tirer le reste des cartes. Gémeaux, ok, avril. Quelle information supplémentaire on a? On parle d'amour. Bon, quand j'ai vu tout à l'heure par rapport au petit Lenormand, la carte de la femme de cœur, ça pourrait être l'amour. Avec le renard, est-ce qu'on pourrait dire une personne intelligente que vous allez rencontrer? Ça peut parler d'amour parce que là, on nous dit relation d'âme-sœur. Ou c'est peut-être cette femme de cœur qui va venir vous aider, vous conseiller. Une rencontre, une présence qui peut être dans le monde invisible, soit un aïeul, qui a une âme qui va vous guider, qui va vous aider. Il y a vraiment cette aide. Hein. Parce que je sens que vous êtes bloqué par rapport à quel choix vous voulez prendre, quelle nouvelle direction vous voulez prendre. Ça peut être une nouvelle personne, parce qu'on parle de rencontre d'âme ici. Une nouvelle personne que vous connaissez dans une ancienne vie qui vient vous aider en ce mois d'avril. C'est pas forcément l'âme sœur hein, dans le couple, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, pas forcément, je vous ai dit, le couple, mais une amie, un ancêtre, un parent, un collègue, quelqu'un d'important ici pour vous. Alors, il y a effectivement cette énergie, il y a bien quelqu'un qui vous bloque, hein, c'est ce qui ressortait tout à l'heure, c'est ça, vous voyez? Il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien. Donc, je me rappelle dans le tirage du printemps qu'il y avait quelque chose en rapport. Je vous parlais, il y a de la jalousie autour de vous. Hein, fausse parole, mensonge. Donc, faites attention. On pourrait vous induire en erreur, mais vous allez être aidé quand même. On peut vous induire en erreur au départ, peut-être maintenant déjà, en vous proposant plusieurs choix, mais qui ne sont pas honnêtes. Mais il y a quelqu'un vraiment de spirituel ici, de connecté,
C'est la guérisseuse, la femme médecine, qui va vraiment vous aider à y voir clair dans le livre qu'on avait vu qui était fermé, dans cette peur. Donc, je vous la remonte, donc c'est normal qu'elle est sortie. Grâce à cette femme de cœur, ça va permettre, heureusement, à vos blocages, vos peurs ici, de se libérer. Libération d'un blocage. Donc, de toute façon, sachez que ça va pas rester bloqué, ça va pas rester coincé ou en attente. Ça va se débloquer, vous allez sortir de votre cage, de votre peur. C'est ce qu'on nous dit déjà dans la carte principale ici pour vous. Déblocage d'une situation, libération d'un blocage, pour moi, qui est la peur. Et vous allez prendre votre envol. Donc, vous allez pouvoir, malgré tout, vous mettre en route. Alors là, on nous parle d'un ex-partenaire. Et j'ai l'impression que c'était déjà sorti dans le tirage du printemps ou dans le tirage du mois de mars. Au niveau sentimental, si c'est par rapport peut-être à un amour passé, cette personne, elle est peut-être plus dans votre vie, mais elle vous bloque, elle vous empêche quelque part d'avancer vers un nouvel amour. Vous l'avez encore peut-être dans les tripes, mais on voit l'ex-partenaire qui n'a pas l'air très bien, pas très, qui n'était pas forcément bon pour vous, mais vous l'avez peut-être en tête ou dans votre tripe, dans vos tripes, pardon, et ça vous inquiète, parce que vous vous dites, voilà, j'ai eu des problèmes en amour, par exemple, ou dans un travail avec un ex-partenaire professionnel qui m'a créé des soucis. Alors j'ai un peu peur de me lancer. Mais voilà, il y a des personnes qui... C'est peut-être cet ex-partenaire qui vous amène des souvenirs, des idées du passé qui vous ont bloqué dans une situation ou créé des torts. Et vous avez peur de répéter ces mêmes problématiques ou que ça se refasse. Donc vous avez de la peine à vous lancer. Pourtant, vous allez le faire. Donc pensez bien à cette femme de cœur qui va venir vous aider. Et vous allez vous libérer d'un blocage qui aura des retombées positives. Donc, c'est tout bon. Il y a juste cette situation, oui, qui, j'ai l'impression, qui vous bloque. La femme de pique peut être la personne qui est l'ex-partenaire. Ok. Vous allez pourtant faire un nouveau démarrage. Vous allez dépasser tout ça. Non, c'est très bien. Vous allez dépasser tout ça. Parce qu'il y a quand même la notion, la première qui est je commence quelque chose. Carte numéro 1, je finis un cycle. On voit qu'il y a quand même des choses du passé qui vous retiennent un peu. Des choses, des personnes, des paroles, des attitudes. On va regarder au niveau sentimental. Restez jusqu'à la fin pour votre conseil. Alors, on va voir ici en amour. Gémeaux, amour pour le mois d'avril 2022. Gémeaux en amour pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient pour vous? Ça, c'est un petit aperçu sentimental. Vraiment, basez-vous pas seulement là-dessus parce que le tirage amour viendra bien sûr par la suite. Tirage complet. Gémeaux, amour, avril 2022. La coupe. On nous dit on nous dit non, quoi. Réponse négative pour le moment. Problème de couple, lassitude, conflit. Bon. C'est un peu comme ce blocage que je vous ai dit. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Ou là, si on prend... Ouais, on nous dit que là, il y a une personne qui pourrait... où vous ne vous sentez pas prêt. À nouveau, c'est négatif. Vous ne vous sentez pas prêt pour commencer quelque chose. Vous êtes dans certains problèmes. Dans certaines difficultés. Personnelles, intérieures. Moi, je sens ça vraiment très fort pour les Gémeaux. Alors... pour le mois d'avril 2022. Alors, on a effectivement besoin de purifier ce passé. Parce qu'on voit encore les énergies du passé qui vous bloquent. Je l'ai dit, Il y a un blocage, il y a la peur d'avancer, il y a l'ex, il y a les mensonges qui ont été là. On nous dit vraiment, même en amour, si ça concerne la situation sentimentale, le tirage ou le travail, vous verrez, vous pouvez bien sûr me commenter dans quel domaine ça bloque. Il vous faut purifier, donc nettoyer ces énergies négatives, nettoyer aussi vos pensées,
Vraiment enlever le négatif, comme on dit, pour pouvoir recommencer sur une nouvelle base, avoir la foi, avoir confiance, renoncer à vos peurs, renoncer au contrôle. Vous êtes effectivement protégé dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se prépare. Carte numéro 1, il y a bien aussi au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Ici, qui est très positif parce qu'on nous dit c'est l'amour sincère, l'amour de l'âme. Et il y aura beaucoup de bienveillance parce que vous allez faire, et on vous conseille, un pardon. C'est ça un peu la clé. Pardonnez au passé, pardonnez aux partenaires, pardonnez-vous. Ce pardon va vous libérer du blocage, va vous libérer de la peur. Pardonnez à l'ancien partenaire pour avoir une nouvelle chance, ok? Il y a quelqu'un qui arrive, mais vraiment, rencontre forte d'âme sœur. On nous parle ici d'amour de l'âme. Amour de l'âme, ça pourrait être une rencontre, on nous dit forte. Donc, lâchez vraiment prise pour laisser ces énergies positives et bonnes arriver, qui sont en train de se préparer, parce que vous êtes protégés, mais on nous dit bien, il faut quand même purifier. Et c'est cette personne, femme médecine, que je dis tout de suite au départ, hein, qui va vous aider à nettoyer quelque part et à enlever ces choses floues du livre fermé qu'on a eu tout à l'heure. Purifiez, protégez-vous, protégez votre couple. Il y a beaucoup de choses pour se protéger, pour vous purifier la pensée, ces pensées positives, bien sûr, c'est de vraiment avoir confiance en soi. Il y a des choses à faire, des bains de sel, la sauge aussi, pour nettoyer la maison, l'appartement, l'environnement. Vous êtes protégé, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, qui sera sincère et vraiment en relation à votre âme, qui sera dans la bienveillance, et ça passe par le pardon aussi, qui est la libération d'un blocage. Quel est le conseil ici pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022? Quel est le conseil pour les Gémeaux en avril 2022? Ici, des maîtres ascensionnés, on va voir. Quel est votre conseil? Gémeaux. Oui, on a Mère Marie. Mère Marie, Marie. Bah, c'est l'amour de soi, retrouver confiance en soi, se dire qu'on est aimable. Donc, ça parle vraiment d'amour quand même. Beaucoup d'amour dans votre relation, dans votre tirage. Amour et paix. Laisse partir le besoin d'être parfait. Choisissez la paix. La guérison de la mère de Jésus, de Marie, la mère de Jésus, est possible en ce moment. Donc, il y a une guérison qui se fait, donc une aide spirituelle aussi sur vous. N'ayez crainte. N'ayez pas crainte, les Gémeaux. C'est vraiment le mot de fin. Et pardonnez au passé, surtout. C'est une des clés. Ça ne veut pas dire qu'on a été blessé, on a été dans le mensonge, peut-être nous-mêmes. Hein. Que ça va se répéter. Voilà. Et surtout, faites confiance à l'univers. Faites confiance que des énergies spirituelles, ici votre guide spirituel est là et vous apporte vraiment. Elle nous dit la guérison est possible en ce moment. Donc c'est vraiment maintenant, en avril, que doit se faire cette guérison pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous êtes en fin de cycle. Laisse aller le besoin d'être juste, d'être dans le contrôle. C'est ça. Ok, mes chers amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler vraiment, vous aider, vous conseiller, vous éclairer sur votre chemin. Merci pour vos retours que j'apprécie. Et on se retrouve, nous, pour le tirage sentimental. À tout bientôt, chers amis Gémeaux. Au revoir.